Bonjour tout le monde, bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas. Bienvenue au premier podcast du groupe Saint-Amour. On est très excités de t'avoir parmi nous. On a déjà commencé les conversations avant le début de la caméra et je suis bien content qu'elle n'ait pas été filmée. Alors, Merci Nicolas. c'est la première fois qu'on lance cet exercice de faire un podcast sur le groupe Saint-Amour, sur les spécialités secteurs, sur le marché du recrutement. Nos clients nous demandent souvent de l'information marché. Ils nous sollicitent toutes les semaines pour comprendre l'évolution, les mutations du marché. On s'entend qu'on a eu dans les dernières 5 années 2 crises majeures au Québec. La Covid, mais également la crise tarifaire de 2025. Tout cela impacte nombreux secteurs, les secteurs institutionnels du marché québécois, notamment manufacturier, industriel et pharmaceutique. Stéphane, qui a réussi à accumuler une belle expérience de 25 ans dans le secteur du recrutement et autres, qui a déjà eu son entreprise, 13 ans chez Saint-Amour, 13 ans. qui dirige l'équipe de recrutement spécialisée en industriel et en recrutement dans le secteur chimique. Est-ce que tu pourrais, Stéphane, s'il te plaît, nous parler un petit peu de ton expérience, de ton parcours, et nous pourrons après commencer à parler des mutations du secteur du recrutement spécialisé en industriel et chimique au Québec? Absolument. Mon parcours, en fait, avant de faire du recrutement, donc j'étais responsable beaucoup d'équipes de vente. En voulant changer un peu de type d'industrie, de type d'emploi que je voulais faire, je me suis retrouvé à passer des entrevues dans le secteur industriel et dans le domaine du recrutement. Donc, je me suis retrouvé à travailler dans le secteur suite à une entrevue. Puis, mon interlocuteur, je l'ai regardé tout simplement. Je lui ai dit, ça serait très intéressant, j'aimerais beaucoup faire ton travail. Fait qu'à partir de ce moment-là, l'entreprise m'a embauché. Et puis, mon premier rôle, ça a été de recruter des gens en vente industrielle, donc des recrutements de gens qui avaient des profils techniques avec des diplômes collégiales ou des diplômes universitaires en génie. Ouais. Et puis, par la suite, qui faisaient de la vente consultative au niveau technique. Fait que depuis ce temps-là, je suis resté un peu dans ce rôle-là. Donc, je recrute beaucoup de gens en vente externe dans le domaine chimique, mais aussi dans les ventes industrielles, tout secteur confondu. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'évolution du rôle le plus couramment demandé par nos clients, en fait, par les entreprises dans le secteur industriel, qui sont généralement des postes de vente? Oui. Dans les postes de vente, vente interne, vente externe, avec des spécialités, quelle est la plus grande mutation ou les changements que tu as vus sur les dernières années? La plus grande mutation que j'ai vue, en fait, c'était des représentants externes. Les représentants externes dans le passé récent, c'était des gens qui étaient beaucoup sur la route, très mobiles, qui faisaient des visites d'usines, qui faisaient beaucoup de contacts clients. Maintenant, suite à la COVID, on a beaucoup plus de gens qui sont maintenant spécialisés, où on demande maintenant aux représentants d'être spécialisés dans leur domaine d'application. Maintenant, les représentants sont beaucoup plus des représentants techniques, mais aussi relationnels, mais les clients sont beaucoup plus préparés maintenant qu'avant. Donc, le représentant doit être très au fait de ses applications et de ses produits. Et si tu devais parler à nos candidats, les gens qui nous joignent en permanence ou nos clients, et tu devais définir 3 compétences clés pour ceux qui commencent dans le secteur à développer, qu'est-ce que tu recommanderais? Première compétence, ce serait les compétences techniques. Je pense que c'est assez important d'être spécialisé dans son secteur d'activité, que ce soit au niveau électrique, au niveau mécanique, hydraulique et autres secteurs techniques. Donc, la spécialité. Donc, une compréhension technique. profonde du produit. Très, très profonde du produit. Okay. Est-ce que c'est ça qui va permettre à un vendeur d'exceller, d'être bien meilleur que les autres? Absolument. L'autre qualité, c'est d'être relationnel. Donc, c'est important d'établir des bonnes relations avec nos interlocuteurs. La deuxième chose, c'est qu'avant, les représentants parlaient beaucoup. Maintenant, les représentants doivent beaucoup plus écouter que parler. Donc, bonne écoute, numéro 2. Bonne écoute. Compétences techniques, une bonne écoute. Quoi d'autre? Relationnel. Et le relationnel. Ouais. OK. On lance le message à tous nos candidats, nos futurs candidats qui commencent en vente industrielle dans le secteur chimique. Est-ce que tu dirais que ces compétences, elles ont évolué? Est-ce qu'il y a un changement? Je sais qu'on parle beaucoup de la COVID, mais dans le secteur du recrutement ainsi que dans l'ensemble des grands secteurs québécois, je pense qu'on a été très affectés par la crise tarifaire de début 2025. Qu'est-ce que tu entrevois dans les prochains mois, dans le reste de l'année 2026? On est aujourd'hui au début du mois de mai. Et sur les prochaines années, comment ça va évoluer? Et est-ce qu'on va se remettre rapidement ou est-ce qu'alors on s'est déjà remis de cette crise tarifaire? Peut-être, 1, en termes de volume de postes, en termes de demande de nos clients, et 2, en termes de type de compétences, s'il y a une évolution ou pas. Ce que je remarque beaucoup, on est dans un territoire où la consommation est extrêmement importante au niveau économique. OK. Donc, dans la mesure où la consommation augmente, la production augmente, donc les gens
qui sont spécialisés souvent en vente technique, va vendre aux gens qui produisent des produits. Alors, plus on va produire, plus le volume de représentants va augmenter. Présentement, ce qu'on voit, c'est que les équipes de vente interne, support technique, ont augmenté depuis la COVID parce qu'il y avait beaucoup moins de visites d'usines. Par contre, si la production augmente, il devrait avoir un volume de visites d'usine qui augmente aussi. Donc, le volume de postes en vente externe devrait augmenter par le fait même. OK. Donc, on parle vraiment des lieux de production. Absolument. On sait, du côté manufacturier, industriel, la balance commerciale extérieure du Canada, elle est vraiment axée aux États-Unis. On exporte quasiment que aux États-Unis ou en grande majorité pour le moment. Est-ce que tu dirais que là, on est déjà de retour à la normale? C'est une bonne question. Je pense pas qu'on est de retour à la normale. Si on regarde un peu les volumes de postes qu'on Si traite... on regarde un peu ce qui se passe actuellement au niveau économique, je pense que tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un accord au niveau de l'entente Mexique, États-Unis, Canada, ça va être très difficile de voir un peu un changement. Mais je pense que dans les prochains mois, en 2026, je dirais sur une optique de août-septembre, je pense que si les gouvernements parviennent à des accords, je pense que ça devrait aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu sens que les candidats sont réticents à changer de poste? Les gens qui sont hautement qualifiés, qui se font approcher souvent, est-ce que déjà, une partie de ton métier consiste à surtout, on va dire, sortir des gens de leur métier pour les emmener chez un compétiteur? Et si oui, est-ce que leur appétit à changer ou l'intérêt pour un nouveau défi, il est amoindri par une peur du marché actuel? Ce qu'on remarque dans le marché actuellement, c'est que les bons représentants vont être frileux à changer d'emploi parce qu'ils ont de l'acquis. En ayant des marchés qui sont en montagne russe, je pense que les gens sont plus réticents à changer. Okay. Par contre, notre travail, nous, ça va être de bien vendre, de bien expliquer le poste de notre client et puis le faire réfléchir, lui démontrer les plus dans les postes que nos clients offrent. Puis à partir de là, un coup que la réflexion est faite, c'est d'inviter souvent les candidats à rencontrer nos clients pour... vérifier le fit. Vérifier le fit, poser des questions. Puis si le fit fonctionne, let's go, on continue. Puis si éventuellement on a un bon fit, souvent, mais est-ce que c'est si important? Est-ce que le CV a plus de poids que la relation avec le futur boss et le candidat? Ou est-ce que c'est cette relation-là qui va vraiment faire le choix? Je pense que maintenant, suite à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, je pense que le fit technique doit être là. Mais je pense que le fit avec l'entreprise, le fit avec le futur employeur est aussi important. Maintenant, c'est un mélange des deux. OK. Donc, il faut qu'ils se rencontrent. C'est pas quelque chose que tu peux mesurer. C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer. On peut le mesurer après la première ou la deuxième entrevue, avec des feedbacks, des débriefs, des discussions avec les clients et les candidats. Puis par la suite, c'est le candidat beaucoup maintenant qui décide s'il poursuit ou non le processus. Ça a changé, oui, effectivement, depuis la COVID. Et dans ce cas-là, on a des candidats qui sont quand même plus frileux, moins d'appétit pour un changement, pour ce risque-là. Quels seraient les 2 ou 3 éléments que tu remarques sont essentiels pour créer l'intérêt chez un candidat? On parle beaucoup de l'attractivité marque pour essayer d'attirer des candidats de qualité, mais lorsque ton équipe appelle ces candidats-là qui sont déjà en poste, qu'est-ce qui va les faire bouger? La qualité des produits, en premier lieu. Technicité, on revient aux compétences clés. Technicité, la qualité des produits. Par la suite, c'est sûr qu'en ce moment, avec l'économie, si on peut améliorer la situation financière du candidat, ça va être un point important. Salaire ou package, ou un mélange des deux? Salaire et package, les deux. Puis par la suite, je pense que le fit avec l'entreprise, le fit avec le futur manager ou le patron va être extrêmement important. On entend tout le temps cette phrase, les gens ne quittent pas un emploi, ils quittent un patron. Oui. C'est encore d'actualité? C'est encore d'actualité. Tu restes? Après 14 ans, je vais rester. Je voulais savoir également, on a parlé du passé, on a survolé les dernières années avec 2 crises majeures au niveau québécois. La COVID qui a impacté la façon dont les entreprises recrutent, la façon dont les candidats vont choisir le prochain défi. On a également échangé sur l'impact de la crise tarifaire qui est majeur et actif encore aujourd'hui. Malheureusement, on a un autre élément qui vient se joindre dans les prochains mois, même déjà d'actualité, c'est les changements avec la technologie qui évolue en permanence, AI et autres. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos clients? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos candidats? Et comment ça vient impacter le travail d'un recruteur? Je te dirais que les candidats sont beaucoup plus, si on parle de la génération Z, les candidats sont beaucoup plus analytiques, sont très différents au niveau relationnel.
Alors, je pense que le premier défi, ça va être la communication entre le manager et le représentant, son employé, et puis développer le côté relationnel de ces candidats-là. OK. Donc, ça va être des candidats qui vont être très TI, qui vont être très, très forts techniquement, mais maintenant, ça va être de développer le côté relationnel. Ça va être le principal défi, je te dirais. OK, donc je comprends que quelque chose qui viendrait protéger des personnes à l'emploi, des candidats, des gens qui veulent vraiment une carrière corporative à long terme, c'est de développer des choses qui ne sont pas uniquement techniques, qui peuvent éventuellement un jour être remplacées Oui, par de l'AI ou autre, mais avoir le côté humain, oui, absolument. On ne le côté remplacera jamais le relationnel. côté relationnel. OK. Heureusement que c'est une compétence clé pour des postes en vente alors. Heureusement, oui. On a réfléchi longtemps à quel serait l'impact du AI pour le secteur du recrutement, puis personne ne le sait encore réellement. Quelles sont tes inquiétudes par rapport à ça? Mes inquiétudes viennent surtout du côté technique. Comment les clients vont avoir des réponses à leurs problématiques. Je pense que ça va être un défi, un pour les entreprises et aussi un peu pour nous de s'ajuster là-dedans, surtout au niveau des volumes de postes sur lesquels OK, on va recruter. Donc, il y a deux choses. Je ne pense pas qu'on va remplacer les représentants externes pour faire des visites en usine, d'accord. mais je pense qu'on va peut-être avoir des défis au niveau des postes en vente interne, au niveau du support technique. Je OK. pense qu'avec la rareté de la main-d'œuvre, je pense que les entreprises risquent de développer beaucoup des façons de faire au niveau de l'intelligence artificielle pour justement supporter techniquement les clients. OK, bah, ça fait du sens. On a la chance ici au groupe, on est aujourd'hui à nos bureaux Tourtellus. On a la chance d'être là depuis 51 ans. J'ai eu cet échange justement avec un de mes associés, Sonia, qui est là depuis 26 ans. Et Claude également, qui est là depuis à peine quelques années de moins. Et quelle est l'histoire de l'entreprise en 51 ans? Il y a eu des évolutions de marché, des mutations, des changements. Et on est revenu même aux fondateurs et puis à nouveau de l'histoire des 50 ans du groupe. Et à l'époque, il n'y avait pas l'utilisation de l'ordinateur. Puis il y a eu l'ordinateur, puis Internet. Et à chaque fois qu'il y avait une mutation du marché de cette ampleur-là, il y avait une peur de peut-être que ce ne sera plus quelque chose de relevant que d'être soit recruteur, soit que même les recruteurs internes chez nos clients. Et à nouveau, la seule chose qui est venue changer avec chacune de ces mutations gigantesques, ça a été la vitesse. C'est un accélérateur de la vitesse de tout. Comment les entreprises opèrent, comment nous on recrute et on identifie des candidats, comment on les présente. Il y a après eu l'essor de LinkedIn qui a pris de la force et là on s'est dit ok, mes associés sont passés par là et ils ont vu un changement majeur sur comment le marché peut s'autoréguler en venant joindre des candidats et des potentiels employeurs de façon à peu près indépendante. Et on est toujours là. Et maintenant, c'est le AI. Est-ce que la question, ça ne serait pas comment est-ce qu'on va s'adapter à une vitesse et à une accélération de nos modes de travail qui va être encore plus importante, de nos clients qui le sentent déjà, et nous, dans notre rôle de les accompagner? Qu'est-ce que tu entrevois sur comment accompagner nos clients dans cette accélération de leurs besoins? Et je voudrais juste compléter peut-être cette question, entre guillemets, par le fait que il y a une information clé qui demeure, c'est que structurellement, le Québec est en pénurie de main-d'œuvre qualifiée, et cela, d'après toutes les études, pendant encore 10 ans. Comment on va faire pour joindre les deux bouts? Comment on va faire pour joindre les deux bouts? Premièrement, faut se lever le matin puis il faut penser AI. Il faut se coucher le soir, il faut penser AI parce que selon moi, ça va être un tsunami. Puis je pense qu'on est présentement dans le tsunami. Donc, je pense que les entreprises qui vont s'ajuster rapidement, je pense que ça va être les entreprises qui vont être en mesure de poursuivre leurs activités dans un futur très proche. Je pense que les entreprises vont devoir prendre les skills, entre guillemets, de leurs employés, les muter peut-être dans d'autres types de postes, les utiliser différemment parce que je pense qu'il y a certains types de postes qui vont être appelés à disparaître. Je pense pas que l'humain va disparaître, honnêtement, mais je pense qu'il va peut-être être muté dans d'autres types de postes selon les compétences Ok. acquises au fil des années. Espérons. Un paquet Espérons. d'humains, faut qu'on les garde occupés. Oui, absolument. Je vois que le temps passe, qu'on approche de la fin. Est-ce que tu as des recommandations, un mot de clôture pour les gens qui nous écoutent, pour nos clients? À nouveau, on va diffuser ceci sur YouTube, sur notre LinkedIn, sur tous nos canaux. Donc, on risque d'avoir quand même
une traction ou de l'intérêt de nos clients et de nos candidats? Des recommandations, des mots de clôture? Ce que je dirais, ça serait d'être flexible, d'être en mesure de s'adapter au marché, au futur marché, d'être en mesure de prendre du recul en ce moment et bien analyser où on s'en va avec tout ça dans un futur très proche. Dynamique, flexible. Dynamique, flexible, Tu rejoins capacité quasiment, d'analyse. et humain. Et oui, bien établir les objectifs, un bon plan puis une bonne action. Alors, on a la chance de t'avoir dans l'équipe industrielle. À nouveau, c'est la première fois qu'on lance notre podcast au Saint-Amour. On va explorer plusieurs thèmes, plusieurs secteurs d'activité avec des spécialistes à chaque fois. Alors, merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vu qu'on est tous au bureau, on va se voir dans quelques minutes à côté. C'est moi qui te remercie, Nicolas. Un plaisir. Merci. Bye.